Alors bonjour les gars, aujourd'hui c'est le 19 janvier 2025. Alors aujourd'hui je suis à la recherche d'un appartement. Je suis à Guangzhou. Mon ancien appartement je l'ai loué, ça fait un an de cela. Pour certaines raisons j'aimerais déménager. Et ici à Guangzhou les appartements sont un peu chers. Comparativement à Dali de l'autre côté. Les appartements sont un peu chers et il y a plusieurs frais aussi à payer à part le loyer. On a commencé les recherches, ça fait déjà 2 jours de cela. Et hier, on a vu quelques appartements. Les prix varient dans l'ordre de 4 000 à 4 700. Appartement de 3 chambres et puis un salon, 2 WC douche. Et quand je dis 3 chambres, ce sont des petites chambres quoi. C'est vraiment petit les chambres. Notre plafond c'est 4 000 yuan pour le loyer. Et actuellement ce qu'on a trouvé c'est au-delà de 4 000 yuan. Et puis voilà, donc actuellement on est encore sous les recherches. Actuellement on est arrivé dans une qu'on appelle dans une résidence pas très loin de l'ancienne résidence là où on est. Voilà, donc je vous montre un peu la résidence, à quoi ça ressemble. Alors voilà un peu la résidence. Alors je vous fais un peu le tour de l'appartement. Ici on va voir 2 appartements et pratiquement les superficies sont la même chose et les prix aussi sont pratiquement la même chose. C'est dans l'ordre de 4 000 à 4 700.这一个呢，就是只有这样才能做到这么大的户型。如果你往前做，你做这么大的户型，后面就完全没有一点光线。就是任何一个设计师，他们没办法设计出这么完美的房子，就是这种啊，108方这个3阳台多。有人在住是吧？啊，没有人在住，马上准备别人要签的时候，赶快带你们来看一下。因为冰箱还有吃的呀啥的。应该是之前留下的。来对一下。这边有个厕所。好像跟那边差不多是吧？很像。是我刚刚看的那个，网上那个对，没错。这就属于是阳台了，是吧？对，它把阳台，它全部都是飘出去了。就是本来你看，正常我们吉屋院不是有一个那个推拉门的，他这个喜欢这种，就是空间更大。这边还有楼吗？没有了。东南向。这是餐厅。对的，其实它是留多了一个，就是给你去做市场的。有些人就是3房1对吧？4房。其实如果有些人家里需要多一个房间。Aujourd'hui, on a fait le tour de pratiquement 2 résidences. D'hier à aujourd'hui, on a visité pratiquement 4 appartements. Ici en Chine, il y a un truc, par exemple, quand quelqu'un t'accompagne pour aller faire visiter un appartement, qu'est-ce qu'ils font en premier? À la porte, ils savent qu'il y a personne dedans, il y a personne qui habite dedans.
Mais avant de rentrer dans l'appartement, ils cognent. Ok? Ils cognent 2-3 fois et ils attendent un moment avant d'ouvrir la porte. Avant même de commencer par mettre la clé dans la serrure, quoi, tu vois. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'il y a quelqu'un dedans? Non. Ici en Chine, par exemple, si il y a un endroit qui est resté assez longtemps sans une présence humaine, et il suppose qu'il y a certaines entités qui vivent dans ce lieu-là. Mais avant d'y aller, il va falloir leur dire, ok, il y a quelqu'un qui vient de libérer la place ou bien de libérer la chambre. Je sais pas si en Afrique aussi on l'a. Ici, par exemple, si tu veux louer un appartement, tu as besoin d'un passeport. Si tu es étranger, et tu as besoin d'un visa valide. Le loyer, ça se paye comme ça. Ça se paye de 2 mois d'avance et puis 1 mois de loyer. Pour une infime partie des personnes qui acceptent. Mais la plupart du temps, c'est tu signes un contrat de 1 an et tu payes au moins pas 3 mois. Comme je viens de le dire, par exemple, 2 mois d'avance et puis 1 mois de loyer. La plupart des gens, ils aiment pas. Ils aiment pas et ils vont pas accepter. Alors, si tu es un étranger, tu veux louer un appartement ici, en Chine, par exemple, tu es là pour 1 mois ou bien quelques semaines ou bien voilà, quelques jours. Par exemple, j'ai un ami qui va venir le 22 et le partir le 25. Donc, je lui ai fait une réservation. Pour ce genre de cas, c'est préférable que tu loges dans un hôtel. Et aussi voir quel genre d'hôtel. Parce qu'il y a certains hôtels qui n'acceptent pas les noirs ou bien les étrangers. Et il va falloir tenir compte aussi de ça. Et puis, si par exemple, tu viens pour 1 mois ou 2 mois, il y a aussi certains endroits qui acceptent ces genres de conditions. D'abord, ils acceptent que tu restes là pour 1 mois. 2, ils accueillent les étrangers. Par exemple, j'ai encore un autre gars, un autre ami. Je lui ai trouvé un appartement dans une zone un peu loin d'ici. Et c'est la même chose. Au début, c'était un peu difficile parce que va falloir qu'il signe un contrat d'1 an. Mais il est là pour 1 mois. Non, 2 mois en fait. Et le loyer aussi, va falloir qu'il paie juste 1 mois quand tu vois. Et il y a un dépôt d'1 mois qui va le faire. Et vous voyez, dans ces genres de cas, si par exemple, il y a des appartements qui acceptent ce que tu payes par mois. Mais tu as un dépôt d'1 mois ou un dépôt de 2 mois. Pour ça, il va falloir que tu signes un contrat d'1 an. Tu vois. Alors, par exemple, tu signes un contrat d'1 an, tu fais juste 1 mois et puis tu pars. Ce qui veut dire que ta caution de 2 mois que tu as déposé est capote, est foutue. Tu vas plus reprendre. Et concernant, il y a certains hôtels qui n'accueillent pas les noirs ou les étrangers. Par exemple, hier, on a vu un appartement, on était d'accord, c'était à 3700 le loyer, c'était bien, vraiment bien. Et on a même déposé une caution. On devait rentrer dans l'appartement le 24 de ce mois. Et après, parce qu'on devait signer le contrat avec mon passeport, et quand le propriétaire de l'appartement a su que j'étais un étranger, que j'étais un noir, et il a dit non, il nous a retourné la caution. Alors ces genres de cas sont assez fréquents ici. Alors voilà quoi. Alors les gars, je sais pas si tu as appris quelque chose de cette vidéo. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et prends la vidéo pour un côté. Moi c'est dit. Bye. On se voit demain.